On y va sur l'OM parce que Jérôme Pascal Dugas de Zerbi est en feu. Je suis chaud. La frappe, pourquoi pas. Le but Marseillais qui m'ont dit ouais. 14-1 gros. Contre-favorable peut-être pour l'OM. Chevalier, attention, le but Marseillais. Le but. 14 piges qu'on atteint des chars. Pour moi, aujourd'hui, l'OM est moins bon que la saison dernière. C'est terminé. Marseille s'impose 1-0. C'était beaucoup trop loin ce 27 novembre 2011. Oui, victoire dans le fion, Jérôme. Allez l'OM. Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l'équipe qui représente le pouvoir. L'envie, la grinta, on avait tout, le sang, on était chaud, on était bouillant depuis le début, ça fait 14 ans qu'on est bouillant. Allez l'OM, on est les meilleurs. C'est exceptionnel. Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion. On n'a pas besoin de la prod, hein. Pascal nous a tout fait depuis le sommaire. Eh oui. Parlons donc de Roberto de Zerbi qui vient de vivre une de ses meilleures soirées depuis qu'il est arrivé à Marseille. C'est lui qui l'a dit. le 5. Eh ouais, ça nous fait quelque chose, hein. On est ravis. Il a savouré cette victoire lundi en Ligue 1, 14 ans qu'il n'était plus arrivé au Vélodrome. L'OM a bien traversé cette semaine de tous les dangers après la courte défaite à Madrid et donc cette victoire face au PSG. En championnat, Marseille a 3 points de retard sur le quatuor de tête dont fait partie le PSG. 2 matchs importants arrivent pour les Marseillais. Le déplacement à Strasbourg vendredi en Ligue 1 et la réception de l'Ajax mardi en Ligue des Champions. De Zerbi sorti renforcé de ces 2 gros matchs, 32-16, pour participer avec nous. Est-ce qu'il a renforcé le coach italien, Jérôme, pour toi ? Renforcer, franchement, c'est difficile de répondre à cette question. Bien sûr qu'il n'est pas affaibli. Quand tu bats le Paris Saint-Germain, personne s'y attendait. Même lui, les supporters, tout. Pascal, il a beau chanter, mais ça fait 14 ans en effet que la victoire elle fuyait à l'Olympique de Marseille. Donc c'était difficile de prévoir avant le coup une victoire de l'OM contre le Paris Saint-Germain. Même s'il y avait des blessés, même si par rapport au scénario, ce qui s'est passé dimanche soir et tout ça, on avait la sensation que c'était l'année ou jamais pour l'Olympique de Marseille. Sur les dernières années, c'était ça. Et ils ont saisi cette opportunité et bravo. Donc il a déjoué les pronostics. Donc forcément, il est renforcé par rapport à ça. Parce que avant le coup, avant cette semaine, on leur prévoyait l'enfer, il faut reconnaître. Et moi, le premier. On disait le déplacement à Madrid avec une équipe qui vient de se former seulement il y a 10 jours, avec des arrivées tardives sur le mercato d'été, des mecs qui sont partis en rassemblement avec leur équipe nationale. Ils ont découvert l'OM quelques jours avant et ils se retrouvent à jouer un match à Santiago Bernabéu. Avec la Fontaine, son contrat. Oui, à Santiago Bernabéu. Tu te dis, mais ils vont en prendre comme au boule. À l'arrivée, ils se sont accrochés, ils ont perdu quand même. Donc c'est pour ça que malgré tout, tu es obligé de voir d'abord le résultat. Le contenu, ok. Ils ont fait un match cohérent à Madrid, mais en prenant des risques incroyables. Je pense que c'était même par moments suicidaire de jouer de cette façon-là à Madrid. Et ça, c'est De Zerbi qui met ça en place. Donc, je ne suis pas sûr qu'avec le match à Madrid, avec le manque d'efficacité du Real, qu'il ressort plus fort de ce match à Madrid. D'accord ? Après, le match de Paris, c'est autre chose. Parce que le match de Paris, il est couillu aussi parce qu'il prend des risques sur la première mi-temps. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'engagement, et c'est le minimum syndical pour les joueurs, et c'est ce qu'on leur reprochait aux Marseillais sur les dernières années, c'est de fuir leurs responsabilités, de ne pas assez courir, pas rentrer dans les duels, de ne pas tenter quelque chose. Rappelle-toi du choc l'année dernière avec De Zerbi au stade Vélodrome, ça a fait pchit. Tu vois, on était là, mais attends, pourquoi ils sont amorphes comme ça ? Ils n'ont rien tenté. Là, pour de bon, ils y sont allés. Ils les ont acculés. Ils ont gagné les duels. Peu importe, je ne regarde pas la prestation du PSG et les absences. Au moins, il y avait un plan qui a marché, qui a fonctionné, qui était couillu, encore une fois, parce qu'il fallait prendre des risques, d'aller presser haut, jouer avec 4 joueurs offensifs. Mais ça a marché. Et la première mi-temps, elle est de grande qualité de l'Olympique de Marseille. Ils mènent au score logiquement contre ce Paris Saint-Germain-là. La deuxième... Moi, je reste sur ma fin. La deuxième, on a vu, c'était minimaliste. Ils l'ont fait à l'énergie. Et donc, forcément, tu ne peux pas minimiser le rôle de Zerbi aussi sur la deuxième mi-temps. Donc, sur le résultat, je te dirais qu'après le match de Paris, il y a moins de doute sur le fait que cet Olympique de Marseille peut essayer de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Par contre,
Là où je te dirais, il est renforcé par rapport à ce qu'il propose, c'est quand il arrivera à prendre la main d'un match qui est le championnat de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire pas le Real Madrid, pas le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Strasbourg, c'est-à-dire le match à Lyon en début d'année, où ils ont perdu et il n'y a rien proposé, le match à Rennes où ils perdent, rappelle-toi, le match contre le Paris FC au stade Vélodrome où ils gagnent 5-2, mais franchement, ils s'en sortent super bien. C'est sur ces matchs-là que j'attends qu'ils soient renforcés. Et en effet, donc je vais attendre de voir le match de Strasbourg, voir s'ils surfent sur cette bonne dynamique, parce qu'il faut que cette victoire contre Paris leur serve de vraiment un atout en termes de confiance et d'essayer de faire des efforts. Mais ça, encore une fois, quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille, Pascal et Dugas, ils l'ont été, c'est le minimum. Tu rentres sur le terrain, tu mouilles le maillot, tu cours, tu donnes le maximum. Tu n'as pas besoin d'avoir De Zerbi pour avoir ce sentiment-là et cet argument-là quand tu es un joueur de l'Olympique de Marseille. Après, De Zerbi, il doit t'apporter autre chose. Et tactiquement, en effet, si on rentre dans le détail, je trouve que je suis peut-être très dur avec lui, très exigeant plus que l'année dernière. Je trouve qu'on ne voit pas assez de choses sur la constance d'un match. Dugas. Il y a plusieurs sujets. Alors écoute, est-ce qu'ils sont renforcés ? Oui. Oui, clairement. Tu bats Paris Saint-Germain, c'est un exploit malgré tout. Même battre ce Paris Saint-Germain-là, c'est un exploit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a inventé ? Pas grand-chose, mais il a eu quand même le courage de jouer avec une équipe assez offensive. Et de mettre Thuram comme ça dans une défense à 5, pour moi, c'est une des trouvailles de ce match-là. Oui, tu veux dire pardon, que j'ai dit Thuram, n'importe quoi. Pardon. Donc voilà, je pense que c'était une bonne idée qui a fonctionné. Moi, j'ai aimé ça, voilà, qu'il nous sorte quelque chose. Après, j'ai toujours autant de mal avec le personnage. Moi, je te cache pas, quand je le vois à la fin, où il parle que de lui. Il parle du match, il parle que de lui. Alors, je sais pas quelle était la question du journaliste, mais encore une fois, je suis venu ici pour battre le Paris Saint-Germain. Il est toujours en train de jeu. Donc voilà, bon, je trouve qu'il a un côté faux modeste que moi, sincèrement, je trouve parfois insupportable. Mais bon, ça c'est que mon avis, c'est pas très très grave. Et sur ce match de Paris, je l'ai préféré au match de Madrid. Voilà, moi le match de Madrid, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, je suis vraiment resté sur ma faim, dans la maîtrise. Même s'ils auraient mérité un nul, j'ai pas trop aimé ce match-là. On a des petits soucis de connexion avec Christophe Dugarry. On précise d'ailleurs que ce soir, il passera devant la commission de discipline, Roberto De Zerbi, pour savoir non, mais même quelle suspension il va avoir. C'est le premier carton rouge de sa carrière d'entraîneur. Ça aussi, Pascal, on en parle à Marseille. C'est vrai que tu as besoin aussi d'avoir un entraîneur qui corresponde aux valeurs de l'Olympique de Marseille. Mais il doit garder son calme par le moment. Oui, mais d'accord, mais le calme, Jérôme. Regarde, Ben Ghouz qui, lui, ne vit que pour l'OM. Je te parle de lui comme je peux te parler de 100 000 personnes. Ben Ghouz, c'est un créateur de contenu autour de l'OM, je précise. Oui, pour et il se prend mais la passion, il se prend des coups de matraque. Lui qui va voir un match, tu te prends des coups de matraque. Comment ne veux-tu... À Madrid, oui. Comment ne veux-tu pas être passionné par cette équipe, par ces joueurs? Comment veux-tu, quand on a un coach qui est trop tranquille, qui reste assis sur une glacière, rien ne va. Quand on a un De Zerbi qui, à la fin, les joueurs vont le prendre dans les bras parce que cette victoire, il n'y avait que l'OM qui pouvait la mettre à ce moment-là à Paris, parce qu'ils ont joué très haut. Il y a l'arrêt, il ne faut pas oublier, de Geronimo. Oui, sur la frappe d'Hakimi. En deuxième mi-temps, parce que tu sais que derrière, le gardien fait que tu peux faire avancer ton équipe à ce moment-là. Tu vas les presser. Après, je peux entendre, oui, mais Paris, il manquait beaucoup de blessés. Non, mais ça, peu importe, Pascal. Il ne faut pas des excuses. Non, mais Jérôme, les excuses, il faut les arrêter. L'OM non, mais tu as raison, mais tu as totalement raison là-dessus. Cette victoire, c'est le plus important pour nous, pour l'OM, pour de battre cette équipe qui, après... Mais il t'a fait plaisir De Zerbi, toi, sur le match. Enfin, oui, mais Zerbi, parce que c'était pas le cas l'année dernière, Pascal, sur les gros matchs. Tu as vu notre ami Pancho à Bernardebo voilà, j'arrive pas à le dire, mais me casse pas les. Je sais pas, il y a eu un accident. Voilà, Pancho. Non, mais la passion, mais les gars, tout le monde était debout, tu es passionné parce que tu sais pas, parce qu'avec ce pari en face,
À tout moment, tu peux prendre un but. Mais Pascal, ça tu sais, tout le monde. Tu sais qu'en termes d'état d'esprit, ces matchs-là, c'est des matchs à part. À Madrid, mais c'est fabuleux. À Madrid, non mais tu reçois Paris au stade Vélodrome quand tu es l'Olympique de Marseille, et ça vaut aussi pour les Parisiens quand ils reçoivent l'Olympique de Marseille. Ces gros matchs ou des matchs de Ligue des Champions, l'adrénaline est à son max. Pour le préparer, je peux te dire psychologiquement, c'était même une anomalie de voir Marseille céder aussi facilement sur les dernières années au stade Vélodrome, de ne pas se servir de l'atmosphère. Donc enfin là, ils se sont servis de ça. Et moi, c'est pour ça que c'est pas forcément un reproche que j'ai à faire à De Zerbi là-dessus, mais il n'a pas besoin d'en rajouter, dire en fin de match et tout. Essaye de garder. Je sais que tu as 60 000 personnes qui poussent. Enfin, ils croient à quelques minutes de la fin qu'ils vont battre le Paris Saint-Germain. Ça fait 14 ans qu'ils attendent ça. Tu peux essayer de prendre un peu de recul. C'est pour ça que De Zerbi est venu à l'Olympique de Marseille. Parce que rassurez-moi, c'est quand même pas juste pour faire le fanfaron et donner une équipe qui joue tout à l'énergie. Mais c'est là où je te trouve dur un peu, Jérôme, parce que tu dis, nous, on l'attend contre Strasbourg, les équipes c'est normal. Au niveau de l'OM et tout. Non, tu l'attends là aussi. De Zerbi, c'est censé être un grand coach. Tu l'attends dans les grands matchs. Et là, mine de rien, ok, il y a la réussite côté marseillais, mais c'est aussi grâce à ses choix que tu vas remporter ce match. C'est la compo qui met, c'est ce qu'il demande à ses joueurs. C'est là que tu te trompes. De Zerbi, De Zerbi, quand il vient... Ça fait des années qu'il prenait des tartes avec n'importe quel coach. Écoute, De Zerbi, quand il vient à Marseille, t'en fais pas qu'au fond de lui, bien sûr qu'il a envie de battre le Paris Saint-Germain, mais il s'est très vite rendu compte qu'il y avait un tel écart entre les deux équipes que c'est pas possible. Et il a dit d'ailleurs. Sur le long terme, c'est pas possible. Donc sur un one-shot comme ça, ok, pas de problème. Donc De Zerbi, quand tu le payes aussi cher et qu'il vient avec 9 adjoints, la première année, moi, j'étais indulgent. Mais la deuxième année... deuxième de Ligue 1. Oui, d'accord, c'est pour ça que j'étais indulgent dans la façon de jouer. Moi, j'attends en effet qu'il nous montre autre chose dans ses prises de risque, dans ses choix tactiques, parce que si tu résumes l'apport de De Zerbi à ces matchs contre Madrid ou contre le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup à l'énergie. Et je te dis, vu que c'est beaucoup à l'énergie... Moi, j'ai été joueur, on a été joueur. Ces matchs-là, t'as pas besoin d'avoir un coach qui te dit « Ah les gars, il faut être concentré, il faut être ceci, cela. » Non, ça t'appartient. Mais c'est les choix tactiques qu'il fait aussi qui sont importants. Je te pose une question. À Madrid, Pascal, excuse-moi, mais je réponds juste à Benoît. À Madrid, non, mais à Madrid, les choix tactiques, je suis pas d'accord avec toi. C'est suicidaire ce qu'il a fait à Madrid. De prendre autant de risques pour ressortir les ballons, à se faire contrer, à subir pendant 25 minutes. Ça a marché. Mais il a pas fait. Ils ont allongé tous les ballons. Mais c'est pour ça. Il a allongé tous les ballons. Ils se sont battus sur le second ballon. C'est pas le même adversaire non plus, exactement. Mais c'était bien mieux. Ces choix du gars, t'as raison, ces choix contre le PSG, c'est plus judicieux ce qu'il a mis en place quand même, et ça a fonctionné. Ils ont été moins en danger. En fait, c'est là où je vous trouve dur. J'ai préféré nettement, excuse-moi, Benoît, j'ai préféré nettement la performance face à Paris que face au Paris. Sincèrement, il y a toujours un problème qui est pour moi récurrent, c'est le souci technique. Je trouve que cette équipe doit techniquement être meilleure. Et notamment au milieu de terrain, je trouve qu'il y a encore trop de déchets techniques. Cette équipe doit progresser si elle veut se frotter au meilleur, notamment au niveau européen. En championnat, ce qu'ils font, ça suffira largement. Sincèrement, ça suffira largement parce qu'on a parlé du niveau de la Ligue 1. Pour moi, il n'y a aucun souci. S'ils veulent avoir des prétentions en Ligue des Champions, il va falloir que techniquement, ce soit beaucoup plus juste. Garder l'intensité, alors forcément, c'est beaucoup plus difficile. Plus tu mets de l'intensité, plus tu mets du volume de course, plus tu es fatigué, plus c'est difficile d'être juste techniquement. Mais on attend ça quand même de l'Olympique de Marseille et ils doivent franchir un cap à ce niveau-là. C'est là où je te trouve dur aussi parce que il faut que comme ces joueurs du Paris Saint-Germain qui ont progressé tous à une vitesse grand V techniquement, il faut que ce soit la même chose du côté de l'Olympique de Marseille. Toi, ça fait des semaines, des mois que tu dis j'attends de voir De Zerbi, ce que ça va donner dans le jeu, etc. Ok, on l'a tous critiqué. Son attitude est critiquable sur le bord du terrain. Quand il s'énerve comme ça, il se fait expulser, il n'y a pas besoin, il rajoute de la tension. Ok, mais on peut aussi reconnaître Jérôme et Dugas quand il fait bien les choses, il met une équipe en place. Et il permet à son équipe de battre Paris, on vient de te le dire. Toi, tu me dis dans ces matchs-là, ça sert à rien, mais pourquoi les autres coachs, ils n'y arrivaient pas? Excuse-moi, je ne sais pas à quel moment vous m'avez plus entendu, mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, il sort renforcé. Bravo pour ce qu'il a fait. Comme je t'ai dit, Oué à droite. Il a eu l'ambition d'avoir des attaquants. Je l'ai dit, ça. Attends, quand c'est pas bien, c'est l'équipe qui l'a choisi. Quand c'est bien, je l'ai aussi dit. Il a une responsabilité dans cette victoire, on est d'accord.
Mais bien évidemment, tu m'as dit l'histoire tir renforcée, je t'ai dit carrément oui, je t'ai pas dit oui un peu, oui machin, je t'ai dit oui, effectivement, c'est à mettre dans sa besace et c'est très bien et travailler dans ces conditions pour lui et pour son équipe après une victoire sur le Paris Saint-Germain qui va amener une confiance totale et aux supporters qui en avaient besoin et aux joueurs également, c'est tout bénef et peu importe les circonstances, peu importe que le Paris Saint-Germain était entre guillemets diminué parce que même diminué, ce Paris Saint-Germain, il faut le battre. Et d'ailleurs, avec ce Paris Saint-Germain diminué, ça a été extrêmement difficile pour Marseille sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, il y a zéro maîtrise. Il y en a ou pratiquement pas. Mais c'est vrai, tu as raison, du gars. C'est là qu'il faut que ce Olympique de Marseille continue à progresser. Et même si cette victoire, elle est à mettre au profit de De Zerbi, je pense qu'on en attend encore plus. Voilà, moi, je suis pas encore totalement convaincu. Loin de là. Mais c'est très bien. Bien sûr, c'est très bien. Mais Dugues et Jérôme et Benoît, quand vous regardez à Madrid, ils vont pour faire quelque chose et non pas pour essayer. Ils vont pour faire quelque chose. Ce quelque chose-là, ils l'ont fait, et c'est eux qui mènent 1-0 devant. Oui, mais Pascal, il mène 1-0, mais t'es assis sur un concombre à mener 1-0, excusez-moi. Les enfants qui nous écoutent. Tu vas te faire mal. Non, mais ils auraient... Pascal, je suis désolé, cette analyse-là sur le match de Madrid, c'est pas... Non, mais c'est pas vrai, parce que là, c'est mentir aux gens, en fait. Parce que, bien sûr que les supporters de l'OM... Mais comment tu veux je mente aux gens? Je mente pas. Mais non, parce que tu dis l'OM menait 1-0, mais il menait 1-0 contre le cours du... C'est quand même une chance incroyable. Il y a beaucoup de réussite. Le cours du jeu, c'est vrai. Mais s'ils ne sont pas de pénalty, je ne vais pas te parler de faute ou pas faute. Et là où je ne suis pas d'accord sur le match à Madrid, c'est pour ça dans l'analyse, moi peut-être que j'étais peut-être trop dur, et du gars pareil sur le match à Madrid, mais moi je pars du principe que la première mi-temps, du moins la première demi-heure, elle est totalement ratée et ils prennent des risques incroyables et ils doivent en prendre comme au boule. Ils n'en prennent pas, ils mènent 1-0, ils reviennent peu un partout. Et là où tu les attends en deuxième mi-temps, où ils sont bien mieux à 11 contre 10, il ne se passe plus rien. Donc, je pense en effet que le rôle de De Zerbi était important dans ses choix tactiques et dans ses choix de changement. Et pour moi, il a failli sur ce match-là. Par contre, en effet, sur le match de Paris, et là, je suis entièrement d'accord avec vous, et on l'a dit, la première mi-temps, elle est de grande qualité. Et vu qu'elle est de grande qualité, on le doit aussi au choix de De Zerbi dans la façon de fonctionner. Voilà. Mais tu le dois aussi au directeur sportif, parce que cette équipe, c'est pas la même sans les arrivées dans les dernières 48 heures. Parce que le Marocain, Aguerd, il a été énorme. Emerson a fait un très bon match. Pavard aussi. Non, mais Pavard, c'est pareil. L'arrière-gauche, pareil. L'arrière-gauche, je me dis que lui, c'est quand même un bon joueur. Partout où il a joué nulle part ou pas longtemps. Il a joué les premières semaines et après il s'est retrouvé remplaçant. Je sais pas, j'espère que ça ne durera pas comme ça. Après, il a tout gagné. Pour Marseille. Il a un palmarès impressionnant. C'est des sacrés bons joueurs quand même. Et puis ils ont un état d'esprit, ils savent le haut niveau, ils connaissent quoi. Non, mais c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi. Moi, Emerson Palmieri, moi, il me surprend. On l'a vu à Lyon et je l'avais trouvé dégueulasse à Lyon. Non mais c'est vrai et là sur les matchs qu'il a eu à jouer là, les 2 matchs de suite, franchement il a été super solide. Accueillons Mickaël, supporter marseillais qui veut participer au débat. Jérôme. Salut Mickaël. Salut. Bienvenue Mickaël. Salut. Merci. Bon alors qu'est-ce que tu penses de Zerbi? Est-ce que toi ça t'a plu et tu trouves comme nous qu'il est renforcé par rapport à ces 2 prestations là contre Madrid et Paris? Bon, il me faudrait plus de 5 minutes pour en parler parce qu'en fait vous avez abordé plein de sujets différents. Le débat en fait initial, parce qu'après vous êtes parti un peu dans tous les sens. Le débat initial, c'est de dire est-ce qu'il sort renforcé de la semaine qui vient de s'écouler. Moi, ma réponse en tant que supporter, en tant que grand fan de Zerbi, ma réponse elle est non. Elle est non parce qu'en fait je sais comment ça va se passer. Si vendredi en fait le résultat est pas bon, tout le monde va lui tomber dessus en disant il a su mobiliser ses joueurs en fait pour le match contre Paris, mais en fait dans la durée. Le match qui s'est passé contre Paris, moi j'étais ravi, mais en fait c'est pas notre championnat réellement. Notre championnat, ça va être toutes les autres équipes en dehors de Paris. Donc moi ce que j'attends. Et en Ligue des Champions, toutes les autres équipes à part le Real et Liverpool.
Voilà. Donc moi, ce que j'attends, c'est de voir... division, alors. Bah ouais, non, mais c'est fou, en fait. Quand tu penses comme ça, en fait, tu peux jamais rien faire. Je peux pas te laisser dire. Attends, excusez-moi. Ouais, mais vous décollez, vous partez en couille, les gars. On n'a qu'à descendre en D2 et puis on sera content. Non, mais pas du tout. Mais les gars, Paris, on les a tordus. Mais tu les as tordus. Tu mènes 1-0 à Madrid. Mais c'est pas ton championnat, Paris, Pascal. Mais pourquoi tu peux pas rivaliser? Alors il faut arrêter. On n'a qu'à jouer sans Paris. Mais tu peux aujourd'hui, tu peux pas rivaliser avec le champion d'Europe. À armes égales. Tu l'as battu là. Non mais d'accord. Tu les as battus, excuse-nous. Non mais Pascal, à armes égales. Non mais je suis pas chauvin, c'est juste un constat. Le constat Pascal. Ils ont essayé de dire il faut pas jouer à 20h, il faut jouer à 15h. Mais ça ils ont tenté. Mais ça vous va bien. Mais pourquoi tu dis ça vous va bien? Moi j'y suis pour rien. Vous n'êtes pas les rois. Il y a un championnat. Marseille fait partie du championnat comme toutes les autres équipes. C'est bien de le dire, contrairement à certains qui pensent que c'est Paris qui fait la pluie et le beau temps. Ils ont accepté le PSG, ils ont été plutôt fair-play dans cette histoire. Ils ont été obligés, dans tous les cas. Mais Pascal, quand même, c'est pas grave de dire qu'aujourd'hui, il y a 3 classes d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et ce résultat, il est comme il est, et tant mieux. Mais heureusement que Marseille, le championnat, et je suis d'accord avec Mickaël, c'est que le championnat Écoutons les gars, on lui a coupé la parole. Ouais, pardon Mickaël. Vas-y Mickaël, conclue. Non, mais bon, ça part un peu... c'est Pascal. Vas-y, impose-toi Mickaël. Non mais Pascal, j'adore Pascal, il y a pas de problème. On l'aime. Mais en fait, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que moi je suis pas critique et je suis même en désaccord avec Dugas, et très souvent avec Dugas. Parce que notamment j'ai l'impression qu'il fait une fixette sur De Zerbi en permanence. Alors il a pété un câble après le match de Paris, mais quand tu vois et Dugas, toi t'as joué à Marseille en plus, donc tu sais ce que ça doit faire et notamment quand t'as pas gagné pendant 14 ans contre le PSG, il est un peu sorti de ton match, et à la fin il pète un câble. Ok, bon. Après pareil, vous parlez en disant j'attends de voir machin bidule. Là il y avait 6 nouvelles recrues. Alors certes c'est le club qui l'a voulu. Ah oui. Certes, donc oui, sauf qu'en fait, prends l'équipe de l'année dernière et prends l'équipe de cette année, les changements ont eu lieu pour la bonne chose, pour les bonnes raisons. On était nuls derrière, on s'est renforcé derrière. Donc l'équipe s'est améliorée. L'équipe s'est améliorée avec ces trois dernières recrues. L'équipe s'est améliorée. Vas-y, Mickaël, conclue. Après, vous êtes tous exigeants sur la qualité du jeu, tout ça. Nous aussi, bien sûr, mais laissons le temps au temps. Mais tu vas attendre combien de temps, Mickaël? Parce que le problème. Il faut laisser du temps. Ils sont arrivés il y a 15 jours, les mecs. Non, mais d'accord, mais ça, il faut laisser du temps. Je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, je parle pour moi parce que à l'arrivée, Pascal et Dugas ont peut-être pas le même avis. Mais je pars du principe qu'un club qui a fini 2e l'année dernière, avec déjà De Zerbi, la deuxième année, quand même, on est en droit d'attendre un peu plus de choses que le début de l'année dernière. D'accord? Donc même s'il y a eu des changements, tout ce que tu veux, mais c'est pas de notre faute. C'est la faute des dirigeants, peut-être de l'avoir fait tardivement. C'est vrai. Et de ne pas tirer le maximum de l'équipe aujourd'hui. Un grand merci à Mickaël.